Vous êtes prêts pour le questionnaire de fin? Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? Eh bien, écoutez, bêtement, chez moi, alors je suis pas très 31 décembre, ça m'agace un peu. Donc je le fêtais à Paris, voilà. Le seul truc que je peux dire là-dessus, c'est que j'ai été engagé à l'Express le 1er janvier 2000. La veille, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire alors pas le 1er janvier, mais le 2 janvier, j'embauchais à l'Express, qui était pour moi quelque chose d'important. Donc je me souviens surtout du 2 janvier, plus que du 31 décembre 99, enfin en tout cas du passage de l'un à l'autre. Je réalise qu'on n'a pas parlé de votre maman dans cette émission. Votre maman, elle travaillait dans le dessin, elle a même participé à la grille de l'ORTF, oui, c'est ça? oui, enfin, elle n'a pas travaillé très longtemps, mais c'est vrai qu'elle était dessinatrice, après elle a été institutrice, et puis après elle a été mère au foyer, mais à un moment donné, elle travaillait dans un studio où il fabriquait la grille de l'ORTF, oui. Donc elle n'était pas toute seule, hein, mais elle a participé à ça. Son grand fait d'armes, quand même. Magnifique, c'est quand même émouvant, cher Pierre. Quel est le livre, Éric Libiot, que vous avez le plus offert? Eh bien, écoutez, je n'offre pas... Si, j'offre des livres, mais j'essaie d'offrir un livre qui correspond non pas à moi, mais à la personne à laquelle j'offre ça. Donc, du coup, c'est très singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des livres que j'offre plus que d'autres, puisque j'essaie de choisir un livre en général dans l'actualité. Donc, j'ai malheureusement pas de réponse. Alors la seule chose, c'est que j'offrais à mes parents tous les ans l'album du chat de Gueluc. Donc un album différent, pas le même, hein, évidemment. C'est la seule réponse un peu intelligente que je pourrais vous donner. Je suis désolé. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ce serait qui? Alors c'est un artiste, j'ai vu dans la réponse que donnaient vos invités on n'était pas obligé de citer Napoléon, hein. Donc moi ce serait Georges Perec, qui est un romancier, l'auteur de La vie mode d'emploi, des choses, etc. Voilà, j'aurais adoré rencontrer cet homme pour qui j'ai une passion et une vénération. Pas Issoud parce qu'il n'est pas mort, j'aurais pu dire Issoud mais il n'est pas mort. Mais Georges Perec, oui, j'aurais énormément voulu parler avec lui, dîner avec lui. Est-ce qu'il y a une réplique de film qui peut vous aider à vivre? Oui, c'est la réplique dans La règle du jeu de Jean Renoir de Octave, qui est joué par Jean Renoir lui-même, qui dit « Le problème dans le monde, c'est que tout le monde a ses raisons ». Qui est aussi une phrase que Eastwood aurait pu... et voilà, non mais vous rigolez parce que c'est pas drôle du tout ce que je viens de dire. Je trouve cette phrase extrêmement pertinente, à la fois parce que oui, c'est vrai, on doit faire avec tout ce que pensent les gens dans le monde, quoi, et que le bazar est aussi pour ça. Mais ce qui est beau dans la nature humaine, c'est que chacun a ses désirs, ses envies, ses idées, et qu'on doit essayer de faire en sorte que tout ça s'imbrique pour essayer d'avancer. Et je trouve cette phrase, en une phrase de résumer ça, je trouve ça admirable. Alors, c'est pas parce que vous connaissez parfaitement Clint Eastwood que je vais me laisser marcher sur les pieds. Je ne riais pas quand vous avez cité cette phrase. J'ai souri parce que je suis frappé de voir que même dans les très jeunes générations, des gens qui ont 17, 18, 19 ans, c'est une phrase qu'ils connaissent déjà par cœur du film de Jean Renoir. C'est très impressionnant. Ah ouais. Je savais pas ça, tiens. Dans des jurys d'examen, etc., c'est la phrase, un peu la phrase mantra d'une humanité peut-être à reconstruire. Je suis très déçu, je pensais qu'il y avait que moi qui pouvais dire cette phrase. Oh, vraiment, ça se termine mal cette émission. Elle n'est pas finie. Imaginons que vous puissiez demain matin prendre tout avec vous, hein, vos missions professionnelles, votre épouse qui a survécu à votre cinéphilie, vos animaux de compagnie. Demain matin à 8h, où est-ce que vous voulez télétransporter? Je n'ai pas d'animaux de compagnie. C'est compliqué parce que j'aurais dit effectivement la Bretagne parce que je pense que j'aimerais bien y retourner. Voilà, c'est quand même c'est là où je suis né, où j'ai vécu. Donc la Bretagne, la bruine, la pluie, le vent. Mais Paris, j'y suis depuis tellement d'années que je suis quand même très très pro-parisien. Et puis il y a une région de France où une partie de ma famille est originaire, c'est le Lot, c'est le sud-ouest. Je sais que vous n'êtes pas loin, Pierre, si je ne m'abuse. Je me dis quand même, c'est pas si mal par là-bas non plus. Mais je crois que la Bretagne gagne au final. Est-ce que vous avez déjà choisi? Et quand je parle de Bretagne, je parle évidemment du Finistère, puisque en dehors du Finistère, la Bretagne, c'est un peu la banlieue quand même. Hein. Quand je parle du Finistère, c'est le Finistère Nord. Évidemment. Est-ce que comme Clint Eastwood, vous pourriez devenir maire? Non. Je suis déjà père. Mais maire, non, la politique, alors ça m'a jamais. Puis je suis pas très doué, moi, en discours. Je suis pas autant j'ai mes idées que je peux défendre, bien évidemment, comme tout à chacun. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine allure, un certain charisme, moi,
pas très, très doué en paroles et voilà. C'est pas mon truc. Est-ce que vous avez déjà songé ou voire choisi la musique que vos proches entendront lors de vos funérailles? Non, ils feront bien ce qu'ils voudront. Un petit Springsteen peut-être, mais non, ils feront bien ce qu'ils voudront. Imaginons que vous soyez... Je ne suis plus tellement là pour l'écouter en même temps. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous décidiez d'enterrer la hache de guerre. Quel est symboliquement le DVD que vous envoyez par la poste pour que cette personne comprenne Alors, comme Serge Ly, parce que j'étais très surpris de l'entendre, c'est Rio Bravo, qui pour moi est le grand film, mon film préféré au monde, et aussi parce que c'est un grand film sur l'amitié. D'ailleurs, le film ne se termine pas sur l'embrassade de Angie Dickinson et de John Wayne, contrairement à la plupart des films, mais sur Dean Martin et Walter Brennan dans la rue, qui tout d'un coup vont vivre une amitié sans tache, et donc c'est vraiment un film sur l'amitié retrouvée. Vous faites allusion à Serge Ly, qui est venu dans cette émission. Oui, pardon. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un musée, de flâner, puis tout d'un coup, au détour d'un couloir, vous vous trouvez face à une toile, une photo, une sculpture, et vous vous dites, mais en fait, c'est moi que je suis en train de voir? Non, jamais. J'ai beaucoup aimé cette question parce que du coup, elle m'a fait un peu réfléchir. Je n'ai pas cette prétention et non, ça m'est jamais arrivé. Alors, par contre, j'aime beaucoup les vaches de Boudin, par exemple, qui est un peintre formidable, et j'aime beaucoup les vaches. Et à chaque fois que je vois ce tableau-là, ça me touche beaucoup, c'est mon côté breton. Et une seule fois, devant un tableau, je me suis mis à pleurer, mais je pense pas que ce soit par rapport... parce que j'ai ressemblé, c'est un tableau de Goya qui s'appelle Le Chien, qui est un chien qui est en train de se noyer. Et je ne sais pas pourquoi, devant cette... oui, c'est ça, vous faites un geste de la main. Je l'ai dans ma cuisine. On voit juste sa tête. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi, eh bien, je suis tombé en arrêt comme un chien devant ce tableau. Et les larmes me sont venues aux yeux, et je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas un grand fan de Goya, pas plus que ça. Je ne m'attendais pas à ça. J'aime pas les chiens. Je ne sais pas. Alors je précise aux auditeurs. Si quelqu'un a une réponse, je veux bien. Je précise aux auditeurs que cette émission n'est pas préparée, qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, vous et moi, et que on m'a offert ce tableau pour mes 40 ans. Bah, vous voyez, c'est magnifique. Il est au Prado à Madrid. C'est une merveille, ce tableau. Et dernière question, est-ce qu'avant de prendre une décision importante, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel? Eh bien, non, j'aurais peut-être tendance à me dire que quand il y a un truc qui a besoin d'être débloqué, je vais marcher. Alors, ce qui n'amène pas forcément à une grande décision de ma part, mais c'est vrai que marcher, je fais beaucoup de marches en montagne, par exemple, pas depuis peu de temps, mais c'est quelque chose qui me... Voilà, marcher me libère de plein de choses et je le conseille à tout le monde. Bonne année, Éric Libiot. Bonne année, merci beaucoup en tout cas. Clint et moi, paru chez Jean-Claude Lattès. À bientôt.